Alors, c'est sûr que tu crois que tes efforts acharnés vont te faire avancer dans ta carrière, n'est-ce pas? Mais c'est faux. Et sache, même si tu ne t'en rends pas vraiment compte, que tu bosses pour que les autres avancent sur ton dos. Terrible, n'est-ce pas? Dans ce premier épisode du podcast Énergie et Carrière, nous abordons le thème « Pourquoi tu travailles plus, mais stagnes de toutes les façons ?» Et pour te faire découvrir le sujet, je te prie de suivre avec moi cette histoire. C'est vendredi soir. Il est 22h14. Nadine referme son ordinateur portable, fatiguée. Elle avait promis de quitter le boulot tôt ce jour-là, mais un rapport urgent devait partir le soir même. Elle jette un œil sur sa table et là, elle réalise qu'il y a une chemise rouge avec une mention dessus « Priorité élevée ». Cette chemise, c'est Tiburce qui le lui a posée le matin même. Tiburce, son ancien collègue. Tiburce, son compagnon de toutes les fortunes. Tiburce, son ami de cantine. Aujourd'hui, Tiburce est devenu son supérieur hiérarchique. Lui qui ne reste jamais travailler tard. Lui qui refuse toujours, même poliment, de travailler le week-end. Tu vois un peu la scène? Et toi, est-ce que tu as déjà vécu ça? Cogite, réfléchis. Laisse cette image s'imprégner. Nadine se dit, encore un samedi sacrifié pour aider Tiburce à briller. Alors que nous avons commencé ici le même jour. Et comme à chaque soir, en descendant les escaliers du bureau d'un pas lourd et fatigué, Nadine se pose la même question. Pourquoi lui a été promu et pas moi? Pourquoi est-ce que la vie est si injuste? Pourquoi est-ce que le patron est si méchant? Pourquoi les gens sont si ingrats? En fait, Nadine en a marre des félicitations de façade. Bravo Nadine, tu es vraiment une travailleuse formidable. Mon œil, se dit Nadine. Est-ce que ces belles paroles vont payer mes factures? Est-ce que ces belles paroles vont financer le traitement de ma petite sœur qui est malade et dont j'ai la charge? Non. Et chaque jour, Nadine donne tout. Et chaque jour, Nadine ne reçoit que des miettes. Et peut-être que ton histoire n'est pas exactement celle de Nadine. Mais si tu reconnais une part de toi dans son combat, cet épisode est pour toi. Tu crois que tu travailles pour avancer, mais en réalité, tu bosses pour que les autres avancent sur ton dos. Je voudrais te prévenir d'une chose. Plantons bien le décor, mon ami. Ma priorité avec ce podcast, c'est que tu aies des résultats. Et bien souvent, de par ma profession de coach, j'ai compris que le réel changement se produit lorsqu'on nous bouscule dans notre confort en nous confrontant à la vérité. Et c'est pour cela que je te recommande simplement, si tu veux seulement entendre des paroles doucereuses, de scroller. Cet épisode, ce podcast n'est pas pour toi. Il est pour ceux qui veulent vraiment briser le cycle, ceux qui veulent être fiers d'avoir investi leur temps à suivre ce podcast. Et si tu es toujours là, ça veut dire que tu fais partie de la race des élites. Et je te souhaite la bienvenue dans Énergie et Carrière. C'est le podcast qui révèle l'énergie invisible qui décide de ta carrière. Aujourd'hui, on va décoder ensemble pourquoi ton effort, même intense, même immense, ne garantit plus ton évolution. Je vais te montrer le mécanisme invisible qui te bloque. Parce que derrière tout ce qui ne va pas en façade à l'extérieur, sache que derrière, il y a quelque chose d'invisible qui est à l'œuvre. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais plutôt l'énergie depuis laquelle tu le fais. Et surtout, comment tu peux commencer à hacker ça dès aujourd'hui. Alors, donc tu es avec moi, je suis coach Annie Show et tu prendras le temps de me découvrir au fil des épisodes. Allons-y dans le vif du sujet. On
nous a tous répété depuis toujours. Travaille dur et tu seras récompensé. Mais, de toi à moi, regarde bien autour de toi. Et si tu fais très attention, tu te rendras compte que ceux qui montent ne sont pas forcément les plus compétents, ne sont pas forcément les plus loyaux. En fait, c'est parce que ces personnes, elles rayonnent quelque chose. Imagine ce quelque chose comme une lumière ou un aimant. Elle attire ou repousse les opportunités avant même que l'on ouvre sa bouche. Oui, c'est jusqu'à ce niveau de détail-là. Ce quelque chose, c'est l'énergie. Ton énergie, c'est un peu comme une signature invisible. Elle parle avant même tes mots, avant même tes résultats. Et elle raconte inconsciemment aux autres qui tu es et ce que tu mérites. Et donc, en réalité, le travail acharné ne paie plus. Oui, je sais que tu n'es pas content d'entendre ça. Ou tu peux travailler dur, même, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le fait de travailler plus dur qui va te faire être vu. Non. Ce qui paye, c'est l'énergie que tu dégages sans même avoir ouvert la bouche. Et si tu fais attention à ça, tu te rendras compte que si tu stagnes, c'est parce que ton énergie envoie le mauvais message. Ton énergie résonne à la mauvaise fréquence. Il faut que tu saches qu'il existe 4 niveaux d'énergie professionnelle. Je vais appeler ça comme ça. Et pendant que je vais te les exposer, je voudrais t'inviter à faire l'exercice de voir où tu te situes en ce moment dans ta carrière. Premier niveau, la survie. Ici, tu subis littéralement. Tu restes parce que tu as peur de perdre ton boulot. Oui, tu crois que ton CDD ou bien ton salaire sont en train de te protéger. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu en fais le moins possible, le minimum pour rester en place. Je prends par exemple la personne qui accepte des remarques humiliantes d'un supérieur, d'accord, sans rien dire, tout simplement parce qu'elle pense dans sa tête. Ah, je n'ai pas le choix. Ou bien, au moins j'ai un salaire. Ah, c'est déjà ça, au moins le salaire est garanti à la fin du mois. Ils peuvent être en train de me dire n'importe quoi. Moi, ce qui compte, c'est qu'à la fin du mois, moi j'ai mon salaire. Ou bien, si je bouge, je perds tout. Yeah. Si je perds l'emploi là maintenant, là, comment je vais faire? Ah, vraiment, bon, à cause de ça là, non, je peux rien. Donc, tu es dans la survie, mon ami. Et ton énergie dit, je suis en danger, alerte rouge, bing, bing. Et crois-moi, mon ami, à long terme, c'est le piège plus sûr. Le piège le plus sûr vers la carrière la plus médiocre du monde entier. Et ça, là, c'est pas la tante au village. C'est pas la spiritualité. C'est pas la mauvaise poisse. Ce n'est pas le mauvais œil. Pardon. C'est ton énergie. OK? Bien. Let it sink. Prends un instant, respire, visualise où est-ce que tu te situes et surtout, aie le courage de te dire la vérité parce que c'est le premier déclencheur vers la transformation. Bien, maintenant que je t'ai expliqué comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de la survie, il y a une vérité cachée qui va un peu te piquer, mais que je dois te dire, je t'avais prévenu. Ou bien, OK. En croyant que ton job est ta seule sécurité, tu donnes à ton employeur le pouvoir de décider de ta valeur. Or, aucune sécurité n'existe vraiment tant qu'elle dépend de l'extérieur. Ta vraie sécurité, ça va venir de tes compétences, de ta créativité et de ta capacité à rebondir. Donc, tant que tu refuses de le voir, tu restes prisonnier ou prisonnière d'un faux sentiment de protection. Tu crois que tu es sous un bouclier armé, mais tu es même en prison dorée. Même Guantanamo, là, c'est là-bas tu es. Je te dis la vérité. La prison la plus gardée du monde. Et tu te dis que tu es en sécurité. Tu n'es pas en sécurité, tu es en prison. Est-ce que ceux qui sont en prison là sont en sécurité? Ils ne sont pas en sécurité. Bon, deuxième niveau. C'est le niveau où l'on prouve. Là, tu travailles 2 fois plus que tout le monde. Superman, Superwoman, c'est bien. Tu dis oui à tout. Tu veux montrer que tu es capable. C'est le genre de personne qui va répondre à ces mails à minuit. Mon frère, où
Occupe-toi de ta femme. Occupe-toi de tes enfants. Madame, donne ton temps à monsieur en ce moment-là. C'est le moment. Non, je dois envoyer le mail là. Si je n'envoie pas ça, alors que tu peux envoyer ça le lendemain. Il n'y a pas mort d'homme. C'est les gens qui viennent au bureau le week-end, même sans qu'on ne leur demande. Ils veulent seulement prouver que oui, c'est eux qui sont toujours là. C'est des gens qui acceptent des tâches ingrates juste pour montrer qu'ils sont loyaux. Et je voudrais t'inviter à respirer et à observer tes habitudes. Parce que les croyances typiques à ce niveau d'énergie-là sont si je dis non maintenant, là, ils vont penser que je ne suis pas motivée. Ou bien, il faut que j'en fasse pour que je leur montre. Je dois me montrer que je mérite ma place. Donc, par ça, il faut que je montre pas la quantité de ce que je fais. Et non, pas la qualité seulement, mais il faut que je fasse, en dehors de la qualité, il faut que je fasse beaucoup. Il faut que je travaille plus parce que c'est ma seule façon d'avancer. Si je ne travaille pas dur, si je ne travaille pas beaucoup, si je ne travaille pas fort, je ne vais pas avancer. Et c'est quoi le résultat? On t'applaudit. Oui, bravo, Superman, Superwoman. Bravo, hein. C'est très bien. Quel engagement! Waouh! Et qu'est-ce que tu fais quand on t'encourage? Tu fais plus, encore plus, davantage. Mais devine quoi, mon ami? Les patrons adorent ce profil-là parce qu'il faut bien quelqu'un pour travailler moins cher. D'accord? Pour travailler beaucoup à moins de coûts, quoi. Tu vois un peu le game. En fait, il faut que je te dise la vérité. Plus tu cherches à prouver, plus tu confirmes, d'accord, à ton patron ou à ton entourage que tu doutes toi-même de ta valeur. Et inconsciemment, les autres vont se mettre à douter aussi. Et tu vas croire que tu es en train d'acheter ta légitimité à coup de sacrifice, alors qu'en réalité, tu renforces l'idée que tu n'es pas encore prête ou prêt pour plus. Plus tu prouves, plus tu confirmes aux autres que tu n'es pas encore assez. Et c'est exactement pour ça qu'ils te gardent là où tu es. Ton énergie dit, je ne suis pas encore assez. Donc, gardez-moi là où je suis. Troisième niveau, là, c'est les performeurs, les personnes qui performent. Ces gens-là, ils ont du résultat. Non, moi-même, je suis fière d'eux. Ils optimisent, ils assurent, ils deviennent indispensables. En fait, tellement ils sont bons, tellement ils ont du résultat qu'ils deviennent indispensables. Et est-ce que je vais donner un exemple concret? C'est des gens qui atteignent tous les objectifs que vous leur donnez. C'est des, c'est des alchimistes de l'impossible, quoi. C'est des personnes qui font des choses extraordinaires. Ils pilotent les projets stratégiques. C'est eux qu'on invite à la table des rois pour parler des décisions stratégiques, les réunions, les codires, etc. Réfléchis. Prends une seconde. Est-ce que tu vibres à ce niveau-là? Alors, les croyances typiques ici sont les suivantes. Je suis ce que je réussis. Là, tu te définis au travers de tes résultats. Tant que j'ai des résultats, je suis en sécurité. Mon agenda prouve ma valeur. Donc, ton énergie renvoie à l'efficacité. Mais attention, parce que à force de performer, tu finis par te déconnecter de ta passion. Et en surface, tu as tout. Mais à l'intérieur, tu sens le vide à un moment donné. D'ailleurs, dans le prochain épisode, je vais te montrer pourquoi briller en surface peut te coûter ton vrai succès intérieur et comment lever le masque du succès. Mais avant, laisse-moi te révéler la vérité cachée derrière ce niveau. Tes résultats ne sont pas ton identité en fait. Tant que tu confonds tes performances avec ta valeur personnelle, tu restes esclave du prochain objectif. Tu peux gagner, mais tu ne te sens jamais en paix. En fait, tu viens à peine de finir quelque chose, tu veux déjà lancer la prochaine. Tu ne prends même pas le temps de souffler. Tu ne prends même pas le temps d'enjoy, de profiter du moment. Et c'est comme ça que tu installes le vide. Et le vide grandit, même quand tout le monde t'applaudit à l'extérieur. Est-ce que ça te parle? Let it sink. Quatrième niveau, c'est le niveau du rayonnement. Oh, j'adore ce niveau-là. Parce que c'est le niveau où tu ne forces plus rien en fait. Tu incarnes simplement qui tu es censé être. Tu es
aligné. Tu attires les opportunités comme un aimant. Et c'est les gens qui se battent pour t'avoir dans leur équipe. Ouais. Ouais. Et tu deviens tête d'affiche. Les chasseurs de tête, voilà. Les chasseurs de tête sont à tête trousse. Oui. On se bat. Tout le monde veut t'avoir dans son équipe. C'est des gens qui ne postulent même plus. C'est-à-dire que le profil est tellement bien, il rayonne tellement bien que c'est les gens qui vont se mettre à te chercher les opportunités. Ah, cette personne, tu veux une personne qui est comme ceci, comme ceci. Ah non, je connais quelqu'un qui est comme ça. Non, il faut que tu l'aies dans ton équipe. Non, c'est juste la personne qu'il te faut. Non, tu vas adorer travailler avec elle. Non, tu vas adorer travailler avec lui parce qu'il y a une énergie différente. En tout cas, quand elle rentre dans ton équipe, elle transforme tout. Et c'est vrai. Les personnes qui rayonnent, quand elles arrivent quelque part, eh bien, tout déménage. En bien, bien entendu. Les croyances typiques là-bas sont « je suis déjà assez ». Oui, je mérite d'être là, c'est ma place. Je veux réussir sans m'épuiser. Surtout, c'est la partie là qui m'intéresse. On peut réussir sans s'épuiser. Et tu mérites de réussir sans t'épuiser. Parce que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de ce que tu arrives à donner en travaillant sur ton énergie. Au niveau du rayonnement, on magnétise, tout simplement. La vérité cachée ici, c'est que tu découvres que la vraie puissance ne vient pas de faire plus, mais plutôt d'incarner qui l'on est, tout simplement. C'est le seul message qui résonne là-bas. Et donc, il n'y a plus de masque. Quand tu rayonnes, tu n'as plus besoin de courir après la reconnaissance. C'est elle qui vient à toi. Le secret, c'est que ton identité énergétique, là, elle précède toujours des résultats visibles. OK? Maintenant, écoute bien. Je te prie de bien m'écouter. Est-ce que tu sais que 80%, je dis bien 80% des professionnels restent coincés entre prouver et performer? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que la vraie reconnaissance vient quand on arrête la lutte. Oui, pas besoin de lutte. Vous avez vu comment j'ai en décadence? Pas de lutte, pas besoin. Et donc, il faut que tu comprennes que ton plafond de verre n'est pas ton manager. Non, laisse le bon monsieur ou la bonne dame tranquille. Ce n'est pas sa faute. C'est pas non plus le système. Oh, dans l'entreprise, là, c'est comme ça ils sont. Ils n'ont pas de bonnes pratiques. Ils n'ont pas une bonne culture. Pourtant, dedans, là, des gens avancent, non. Ton plafond de verre, c'est l'énergie avec laquelle tu arrives chaque matin au bureau. Et tant que tu opères dans le manque, tu vas attirer du manque. Tant que tu opères dans la preuve, d'accord, au niveau d'énergie où on prouve là, tu attires encore plus des situations où tu vas devoir prouver. Et le cycle se répète encore et encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tout ça. Et tu ne vas pas le changer en faisant plus, mais tout simplement en incarnant autre chose. Alors laisse-moi te donner un premier pas concret. Pendant 3 jours, chaque soir, note-moi 3 choses simples dans ton calepin. D'ailleurs, pour les petits, enfin, si tu choisis de suivre le mouvement de ce podcast, je te recommande vivement d'acheter un journal, un agenda spécial que tu accordes aux réflexions qui sortent d'ici, aux astuces, aux pépites que je te laisse. À la fin, là, de la première saison, là, tu vas faire le récap de tout ce que tu as gagné parce que c'est évident que la transformation, tu vas la vivre. Bien entendu, si tu fais ce que je te dis, hein, parce que personne ne viendra faire ton bonheur à ta place. Ça aussi, on n'a qu'à se dire la vérité. OK? Donc, tu as écrit ça dans le cahier, tu as laissé ça là. C'est pour qui tu as laissé? C'est pour toi-même. C'est ton cadavre, comme on le dit dans la langue. Donc, il faut que toi-même, tu viennes faire ça. D'accord? Si tu veux que les choses changent, mon ami, c'est toi que ça regarde. Personne d'autre ne viendra faire ton bonheur à ta place. Bien. Première chose, dans quelle énergie j'ai opéré aujourd'hui? Ça veut dire que quand tu rentres le soir, tu fais un check-up. Tu scannes en fait ton corps. Tu scannes les souvenirs de la journée. Et tu essaies de te remémorer dans quelle énergie tu as opéré. Est-ce que tu as essayé de prouver? Est-ce que tu as essayé de performer? Est-ce que tu as essayé de rayonner? Ou bien est-ce que tu étais dans la survie? OK? Deuxième chose. Où est-ce que j'ai forcé?
Pose-toi la question et réponds honnêtement. Troisième chose, où est-ce que j'ai trahi mon authenticité pour être accepté? Oui, parce qu'on fait beaucoup de choses, on dit oui, alors que dedans là, ça crie non. Mais on dit non, il faut que je fasse bonne figure. Et réfléchis à ça. Où est-ce que tu as trahi ton authenticité aujourd'hui? Pendant 3 jours, mon ami, j'ai bien dit 3 jours consécutifs. Quand tu vas faire cet exercice-là, le déblocage que tu vas trouver, viens me dire ça en commentaire. D'accord? Comme ça, les autres qui vont venir suivre la vidéo après, là, ils vont se rendre compte qu'il y a du résultat ici. Donc, il faut observer, il faut répéter, c'est la base du vrai changement. Tu n'as pas besoin d'un nouveau diplôme, mon ami. Tu n'as pas besoin d'un miracle. C'est toi le miracle. Tu as besoin juste de changer ton énergie. Et ça, c'est à ta portée dès maintenant. Et je te le dis, tu n'as pas besoin de grandes révolutions. Parfois, on pense que c'est quand on fait les choses drastiques là que les choses vont changer. Laisse-moi te dire que les micro-actions soutenues créent plus de vagues que les grands coups de force isolés. Et c'est justement pour ça que ce podcast sort en ce moment de l'année. Nous sommes le dernier trimestre. Parce que c'est le moment idéal pour commencer à préparer la nouvelle année. Eh oui, il ne faut pas attendre décembre pour écrire les résolutions dans un petit carnet là et dire bon, je prends 1 minute, 1 heure pour moi. Non. Parce que c'est pas les grandes résolutions en fait. C'est pas avec les grandes résolutions, d'accord, qui vont s'effriter en février. On a tous vu ça, hein. On écrit en fin d'année là rapidement. Oui, cette année, je vais conduire une Ferrari. Cette année, mon salaire va augmenter. Cette année, on écrit ça bien. On se dit, ce qu'on doit faire pour pouvoir arriver là-bas, là, on ne le fait pas. Donc, commence à faire les bonnes choses. Commence à prendre les bonnes attitudes maintenant pour que ta réalité change. Avec les petits changements concrets d'énergie, semaine après semaine, comme je te le propose avec ce podcast. Donc, si tu veux commencer 2026 aligné, équipé et magnétique, ça c'est l'autre idée des personnes qui rayonnent. Suis mon regard. Accroche-toi à cette saison du podcast. Ne rate aucun épisode. Reviens même le réécouter. Oui, la répétition est pédagogique parce que ton énergie se reprogramme par la répétition. Si tu vibres le niveau d'énergie que tu vibres aujourd'hui là, c'est parce que tu as répété les mêmes pensées encore et ça s'est compilé, c'est devenu bien dur et comme un noyau là-bas. Et surtout aussi, n'hésite pas à partager ton retour en commentaire. Je serai très heureuse de recevoir ton ressenti, ton feedback et aussi tes questions. Alors, sache pour finir que tu ne manques pas d'efforts. Tu manques juste de rayonnement. Et ça, ce n'est pas une question de stratégie. C'est juste une question d'identité énergétique. Et autant que Nadine qui a fini par réécrire son histoire en changeant son énergie, toi aussi, tu peux briser le cycle. Dans le prochain épisode, je parlerai du masque du succès. Quand tu brilles en surface, mais qu'à l'intérieur, tu t'éteins. Je te remercie d'avoir été là. Et si tu veux aller plus loin et découvrir comment transformer concrètement ton énergie, d'accord, pour que ton travail devienne encore plus visible, plus reconnu, plus impactant, je t'invite tout simplement à découvrir ma capsule premium offerte pour toi. C'est une immersion guidée qui complète parfaitement ce que nous avons abordé aujourd'hui dans ce podcast et cela te donne des clés pratiques à appliquer dès maintenant. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et partage cet épisode. Pas pour moi, ma chère élite, mais celle pour celle ou celui qui, comme Nadine, mérite mieux que l'invisibilité. À très vite dans Énergie et Carrière, le podcast qui révèle l'énergie invisible qui décide de ta carrière.